Salam alaikum. Je ne t'ai jamais demandé de service, mais aujourd'hui, je vais me permettre. Voilà, il y a un homme que je viens de rencontrer dans un livre. Et en lisant sur lui, j'aimerais te partager quelques passages de sa vie. Mon service est que tu écoutes cela. Il ne s'agit pas de mon père ou autre de mes proches, mais il s'agit de Uthman ibn Mad'oud, radiyallahu anhu. C'était un compagnon du messager d'Allah alayhi salam. Savais-tu que c'est le premier musulman qui est mort à Médine et le premier qui fut enterré à Baqi à Médine? C'était un des tout premiers convertis à l'islam. Il était d'une nature calme. Il avait un penchant marqué pour l'ascétisme. Jamais il n'aurait pleuré pour la prolongation de ce confinement et la perte de biens. Comme tu le sais, les musulmans furent persécutés et une partie d'eux ont fui en Abyssinie, uniquement pour préserver leur foi. Un jour, ils ont entendu qu'à la Mecque, les gens se sont soumis à l'islam. Donc, ils ont couru pour rejoindre la Mecque. Ne dis pas que c'est long, continue à écouter, car Wallahi tu ne peux que pleurer. C'était juste une rumeur, mais arrivé à la Mecque, juste ceux qui avaient un garant pour les protéger n'allaient pas être persécutés. Il avait son oncle, donc immunisé, si j'ose dire, contre les persécutions. Les compagnons qui l'accompagnaient n'avaient aucun garant. Dans l'autre camp, donc, ils ont subi des mauvais traitements. Sais-tu ce qu'il a fait après des jours à voir ses compagnons torturés, moqués, etc. Il leur a donné de l'eau, quelques centimes, les a juste salués? Non, il est parti chez son oncle et lui a dit: Viens devant la Kaaba et on va annoncer devant tout le monde que je ne veux pas ta protection, qu'Allah me suffit. Pourquoi a-t-il fait cela? Car il a voulu être comme un seul corps avec ses compagnons. Il a retiré son parapluie pour être mouillé avec eux sous la pluie et tonnerre. Moi, j'ai mangé 2 plats à la maison aujourd'hui. Sais-tu lui ce qu'il mangeait? Il jeûnait le jour et priait la nuit. Il ne mangeait que des repas simples et ne portait que des habits en néon et en étoffé, déchirés. Continue d'écouter. Le jour de sa mort, le messager d'Allah alayhi salam a pleuré tellement que ses larmes inondèrent son visage. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Qu'Allah te fasse miséricorde. Tu es parti de ce monde sans qu'il n'ait rien pris de toi et sans que tu n'aies rien pris de lui. Subhanallah. On devrait profiter de ce moment de confinement pour apprendre sur les compagnons et lire leurs récits à nos enfants chaque jour. Ce compagnon a même reçu un coup dans l'œil par un autre, car il a menti sur la religion, et ce compagnon lui a dit: Tu mens. Son oncle lui a dit: Si tu étais encore sous ma protection, jamais ton œil serait atteint. Veux-tu connaître sa réponse? A-t-il couru chez son oncle et lui a dit: Je m'excuse, défends-moi, comme beaucoup parmi nous qui pleurons lors des épreuves? Non, wallahi, il a dit: Par Allah, mon œil saint voudrait bien recevoir ce qu'il a reçu l'autre œil pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sois assuré, je suis sous la protection de celui qui est plus fort et plus puissant que toi. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce bref récit, mais sa foi était sincère. Il n'aimait nullement ce bas monde. Une dernière chose, Omar radiallahu anh a dit: Lorsque Uthman ibn Mad'oun décéda de mort naturelle, il perdit un peu de mon estime dans mon cœur, car après tout ce qu'il a fait pour Allah et mourir ainsi, cela n'est pas ce que je croyais. Mais lorsque les messagers alayhi salam et Abu Bakr radiallahu anh aussi décéda de mort naturelle, je me suis dit: Malheur à toi, les meilleurs d'entre nous meurent de mort naturelle, et son estime grandissa à nouveau envers Uthman radiallahu anh.